Nous allons méditer ce matin un livre, un chapitre de la Bible, mes bien-aimés, d'une profondeur presque inégalable, parce qu'il va nous parler de Christ. Christ qui est l'alpha et l'oméga, qui est le centre des Écritures, qui est le centre de la création, qui est le centre de l'univers, qui est tout et en dehors de qui il n'y a rien. Donc, si nous comprenons qui est Christ, si nous comprenons son identité, sa conscience, je crois que nous serons devenus une nouvelle personne. Donc, Paul, l'apôtre Paul, qui avait une très bonne connaissance, une bonne pénétration de l'identité de Christ, va donc nous en parler ici ce matin dans le livre de Colossiens au chapitre 1. Je commence la lecture. Colossiens, chapitre 1, verset 1. Moi, Paul, je suis apôtre de Christ Yeshua parce que Elohim l'a voulu. Avec Timothée, notre frère, je vous écris. J'écris à ceux qui appartiennent à Elohim et qui sont à Colosse, nos frères et sœurs qui s'identifient à Christ Yeshua. Que Yahvé, notre Père, vous bénisse et vous donne la paix. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons comprendre ici que le trésor le plus grand, peut-être le plus grand après la vie, que si ne sont pas synonymes, que Elohim veut nous donner, c'est la paix. La paix, la paix, la paix. Si nous n'avons pas la paix, si nous n'avons pas compris ce que c'est que la paix, c'est un indicateur très probant de ce que nous n'avons pas encore pénétré Christ, nous ne sommes pas encore un avec lui, parce que Christ est la paix. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. La bénédiction de Paul s'accompagne toujours du souhait que ses frères soient dans la paix, qu'ils deviennent la paix incarnée. Donc, c'est très important comme indicateur pour nous révéler l'état de notre conscience. Si nous remarquons que nous sommes dans une supposée paix changeante, nous pouvons nous interroger sur la sincérité de notre adhérence. Un véritable adhérent qui a pénétré Christ expérimente une paix telle que le monde ne peut jamais l'expérimenter. La paix que le monde ne peut pas donner, le monde étant mis pour la forme. La paix qu'on ne peut jamais trouver dans l'identification à la forme. Et cette paix que Paul s'évertue à communiquer à ses frères, cette paix que lui-même expérimente, et cette paix que Christ a promise comme bien, je pourrais dire, le plus grand, tant que nous sommes encore dans l'univers de la forme, la paix et la joie. Romains chapitre 14, verset 17 nous le dit. On est devenu adhérent, on est entré dans le royaume des cieux, on est devenu esprit quand on vit, quand on est amour, quand on est paix, quand on est joie, non conditionné, permanent, inchangeant. Parce que en l'esprit, il n'y a pas de changement. L'esprit est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc quand l'esprit nous a pénétrés et qui nous a donné ses attributs d'amour, de joie et de paix, ces attributs n'ont aucune bonne raison de varier comme s'ils appartenaient à la dualité. Donc nous avons là trois éléments qui peuvent nous permettre de savoir quelle est notre position véritable par rapport à Christ. Verset 4. Oui, voici ce que nous avons appris de vous. Vous vous identifiez à Christ Yeshua et vous aimez tous ceux qui adhèrent à Elohim. Donc, vous reconnaissez non seulement que vous êtes tous des frères, mais même ceux qui ne sont pas de votre communauté et qui adhèrent à Elohim, vous les considérez comme des frères. Vous savez que vous êtes un avec eux. C'est peut-être un des plus grands mystères, un des plus grands miracles qui peut arriver dans la vie d'un homme, qu'il arrive à basculer de la conscience de la dualité, de la séparation, vers la conscience du un, où tous les êtres humains, en commençant au minimum par les frères dans l'adhérence, sont un, où il n'y a plus de distinction, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de compétition, il n'y a plus de dispute. C'est en cela qu'on peut dire qu'on aime son prochain quand on s'identifie à lui, parce qu'on n'a pas honte de lui, parce qu'il est nous et nous sommes lui. Donc, l'apôtre Paul rend grâce au Seigneur ici de ce que les Colossiens ont compris ce mystère, et les Colossiens ne connaissent plus la notion de hiérarchie, de distinction, de comparaison, de jugement, de condamnation, parce qu'ils se reconnaissent dans leurs frères. Aime ton prochain comme toi-même,
devrait se dire, aime ton prochain comme étant toi-même. Reconnais-toi à ton prochain. Ce n'est la seule possibilité que nous avons d'aimer notre prochain quand nous nous reconnaissons en lui. Pourquoi avons-nous l'impression d'aimer nos enfants naturels? Parce que nous nous reconnaissons en eux. Et pourquoi ne parvenons-nous pas à aimer notre frère dans la communauté, notre supposé frère consacré ou adhérent? Parce que nous ne nous reconnaissons pas en eux. Et comment je le sais? Quand le frère a des difficultés, je me sens de moins concerné. Quand le frère s'approche de moi, on est des frères seulement le jour de l'assemblée, quand on est assis côte à côte, mais une fois sorti, c'est comme disait ma mère, les enfants du serpent, pour paraphraser ces mots, une fois qu'ils sont sortis de leurs œufs, c'est chacun pour soi. Ils ne sauront jamais qu'ils n'ont jamais été des frères. Donc c'est un peu cela, la conscience diabolique qui nous habite, qui fait que nous ne nous reconnaissons pas comme frères. Et Paul, voyant que les Colossiens se sont reconnus comme frères, il est heureux, il est content et il va rendre grâce au Seigneur pour cela. Verset 5. En effet, vous espérez ce que Elohim a préparé pour vous dans les cieux. Qu'est-ce que Elohim a pu bien préparer pour nous dans les cieux? Ce ne sera jamais les voitures, les avions, les maisons, les mariages des enfants. Non, ce sera son identité. Ce sera sa ressemblance. Ce sera être un avec lui, connaître comme nous avons été connus, être parfaitement un avec lui, être parfaitement semblable de Christ. Il n'y a pas plus grand cadeau qu'on peut faire à un homme spirituel, ça s'entend. L'homme animal, bien sûr, ce qui lui attend, c'est de trouver 72 vierges au royaume, c'est de trouver des maisons, des châteaux avec des rues en or, c'est de trouver des villes célestes impressionnantes. Mais l'homme spirituel se réjouit de ce qu'il sera la réplique parfaite d'Elohim. Il va pénétrer Elohim, il connaîtra comme il a été connu, il sera la réplique de Christ. Ça, c'est le cadeau que les Colossiens attendent, parce que eux, ils attendent, leur espérance est orientée vers les choses d'en haut. L'homme naturel va transporter les choses d'en bas dans le ciel et commencer à fantasmer qu'il les aura là-bas éternellement. Donc, ça fait une différence dans les consciences des humains. Quand la bonne nouvelle, qui est la parole vraie, est arrivée chez vous, elle vous a fait connaître cette espérance. Je voudrais un peu insister ici sur le fait que nous confondons souvent la conscience d'Elohim à la parole audible. La conscience d'Elohim est la seule, j'ai failli dire le seul matériau qui existe vraiment, parce que c'est en lui, on le verra tantôt par la suite, que tout a été fait et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. On peut aussi l'appeler la lumière, hein, si vous voulez. Moi, je préfère l'appeler la conscience. Et à la limite, même c'est Christ. Donc, quand nous osons dire que la Bible est la parole de Dieu, nous donnons une existence à la forme et nous faisons croire que Elohim est une forme. Non, Elohim est la conscience. Les entités spirituelles sont exclusivement des consciences. Voyez-vous? Donc, ici, nous devons comprendre que la parole audible, comme le support écrit qui est un livre, comme la vidéo, comme le corps physique que je suis, ne sont que des supports que Elohim a manifestés pour nous orienter vers la conscience, pour nous révéler la conscience. Voici l'image qui me pénètre dans la pensée ce matin pendant que je préparais cette méditation. Vous voyez le câble de courant électrique. Ce câble-là, apparemment, est un câble physique et solide qu'on peut toucher. Il transporte cependant une énergie que nous ne pouvons pas voir, que nous ne pouvons pas percevoir, à moins d'avoir à l'autre bout du câble un capteur qui va nous révéler le genre d'énergie que ce câble transporte. Vous voyez donc que le câble sera le support que nous pouvons comparer ici à la parole, que nous pouvons comparer à Moïse, que nous pouvons comparer à Guy, que nous pouvons comparer à la Bible, que nous pouvons comparer à quelques supports dans la forme que ce soit. Toutes les formes sont créées par Elohim dans le but de nous révéler la conscience. Voyez-vous? Donc, si vous n'avez pas le capteur à l'autre bout du câble, vous ne pourrez pas savoir quel genre de signal le câble transporte. Il peut transporter le son, il peut transporter le courant électrique, que sais-je encore d'autres experts en électronique, mais je sais que le câble transporte des choses, peut-être même pourquoi pas des ondes, je dis n'importe quoi, permettez-moi. Donc,
Ne confondons pas le support qu'Élohim a créé, la forme, avec ce que ce support était appelé à transporter, la conscience. Donc, au commencement était la conscience était avec Elohim, la conscience est Elohim, la conscience est venue à nous et elle essaye de se révéler à nous par plusieurs supports possibles. C'est ce que le livre d'Hébreux nous dit, c'est-à-dire que Elohim cherche des moyens de communiquer avec nous. Il va utiliser la loi de Moïse comme support. Nous n'allons pas comprendre le mécanisme. Il va utiliser Moïse même physiquement comme support. Nous ne comprenons pas le mystère. Il va utiliser les prophètes. Il va utiliser les événements, les circonstances. Il va utiliser même Pharaon, que sais-je. Il va utiliser l'histoire du peuple juif, Abraham et autres. Toutes ces formes étaient supposées nous révéler Christ, la conscience. Donc, nous, en hommes animaux, nous ignorons la conscience qui est transportée par la forme et nous célébrons la forme. Nous commençons à penser que Elohim, il est un livre, il est une parole audible. La parole audible n'est qu'un support. Quand les paroles sortent de ma bouche, elles sont manifestées et elles disparaissent. C'est ça qui fait d'elles des supports. Mais pendant qu'elles sont manifestées, elles sont porteuses de la conscience, une conscience, celle qui m'habite, et qui est décodée par le capteur, par le récepteur que tu es. Si tu adhères à cette parole que je manifeste, que j'exprime, tu auras la grâce de tirer la substance qu'elle est en train de porter, qui est la conscience. C'est par cette conscience que tu seras transformé à mesure que tu adhères à la parole qui sort de ma bouche et qui pénètre ta conscience à toi. Ta conscience va se reconnaître dans la conscience que porte la parole et à mesure que donc la conscience que je transporte, qui vient rejoindre ta conscience, va modeler, va formater, va changer ta conscience à la réplique de la mienne. C'est le mécanisme de l'enseignement. C'est comme ça que nous sommes transformés. Et pour cela, il faut absolument que tu contemples la conscience que tu reçois comme étant supérieure à la tienne. Parce que ce n'est qu'un vase qui est élevé qui peut influencer le vase qui est plus bas. C'est pour ça que Christ dira, quand vous allez m'élever, alors je vais vous attirer à moi. Quand vous allez garder à ma conscience comme le modèle auquel vous voulez ressembler, quand vous allez recevoir ma conscience avec soif, avec désir, quand vous allez me contempler, c'est alors que ma conscience, vous pénétrant par quelques supports que je vais utiliser, va vous transformer à mon image et selon ma ressemblance. Voilà le secret pour être transformé progressivement à l'image de Christ, à mesure que nous demeurons à l'écoute des Écritures qui sont inspirées de lui, qui sont émises par des supports qui ont la même conscience que lui, ou du moins qui ont l'espérance d'avoir la même conscience que lui. Donc naturellement, quand nous serons enseignés par un support qui porte une autre conscience, nous serons influencés, nous serons transformés à l'image de ce support. C'est pour ça que quand nous disons souvent que peu m'importe le témoignage du prédicateur, ce qui m'importe c'est la parole que j'entends, ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas compris que cette parole n'est qu'un support, n'est qu'un câble qui transporte une énergie, une substance, une matière que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui à la langue va vous transformer. Comment voulez-vous qu'un enseignant de médecine fasse des médecins? C'est par les enseignements qu'il leur donne. Il leur transmet la conscience du médecin, comment le médecin perçoit le monde, comment le médecin réfléchit. Et vous entendez dans les scientifiques dire avec beaucoup de fierté, je suis un scientifique, je pense comme un scientifique, parce que j'ai été formé à être un adepte, un adorateur de la science, par exemple. Donc, nous devons donc faire cette distinction claire entre la forme et la conscience, et la parole audible n'est qu'une forme, n'est qu'un support qui va éventuellement transporter la conscience de l'orateur. D'où l'urgence à savoir discerner quel genre de livre nous lisons, quel genre de vidéos nous regardons, quel genre d'auditeurs, de prédicateurs nous écoutons. Ce n'est jamais innocent. Les publicitaires l'ont compris. C'est pour ça qu'ils nous rabâchent les oreilles avec la publicité, parce qu'ils savent qu'à mesure que nous écoutons la publicité, à mesure que nous écoutons la télévision, nous sommes transformés à l'image de la conscience qu'ils veulent nous inculquer. Voyez-vous? Donc, assimiler Elohim à la parole, comme les traducteurs de cette Bible que nous portons aujourd'hui l'ont fait, c'est une grande méchanceté. C'est faire passer Elohim pour une forme, alors qu'Elohim est exclusivement conscience. Je voulais insister là-dessus, si ça peut permettre à quelqu'un de sortir de l'ignorance qui nous fait dire la Bible est la parole de Dieu. Non, peut-être Dieu, mais pas Elohim.
Elohim est conscience. Cette conscience peut choisir de se manifester sous la forme audible, sous la forme visible, sous la forme perceptible, sous la forme de son choix. Et maintenant, c'est à l'esprit éveillé de savoir discerner quelle est la conscience que transporte la forme à laquelle je m'identifie. Il faut s'identifier à la forme pour pouvoir extraire la conscience dont elle est porteuse. C'est un peu comme le principe des radios, voyez-vous. Quand le signal vient dans l'air, on ne le voit pas, mais il faut un capteur à l'autre bout qui va décoder le signal que transporte dans les ondes, qui transporte les ondes. Et on pourra donc entendre la voix audible en fonction du signal qui est porté par les ondes. C'est le même principe avec la forme. La forme est faite pour transporter exclusivement la conscience. En toute forme, interrogez-vous à savoir quelle est la conscience que cette forme transporte. Quelle est la conscience que ce prédicateur est en train d'émettre? Quelle est la conscience que ce matériel peut bien me communiquer? Quelle est la conscience que ce livre est en train de me communiquer? Quelle est la conscience que cette vidéo est en train de me communiquer? C'est pour ça que moi, je me garde prudemment de lire n'importe quoi. Je ne lis pas n'importe quel livre. Quand vous m'envoyez des vidéos en disant « Tu dois absolument regarder cette vidéo », je peux vous promettre que c'est le moyen le plus sûr pour que je ne la regarde pas, parce que je n'étant pas sûr que vous êtes envoyé par le Seigneur pour venir m'impacter, mais je ne me laisserai pas formater par votre fameuse vidéo qui vous a impressionné. Il y a des livres qui auront l'apparence chrétienne, soi-disant, mais qui seront des livres destructeurs, un soi-disant l'autre Jésus, que les gens m'ont recommandé avec insistance, que j'ai refusé absolument de lire, parce que je sais que en lisant un livre, selon la conscience qui m'habite, je serai transformé à l'image et selon la ressemblance de la conscience de l'auteur de ce livre. Cette bonne nouvelle, donc la bonne nouvelle, est aussi un simple support. La bonne nouvelle est un support de la conscience. Elle donne des résultats et se développe aussi dans le monde entier. Vous comprenez donc que par le support de la bonne nouvelle, les hommes sont transformés à l'image et selon la ressemblance de Christ, parce que Christ étant la conscience, naturellement, parce qu'il s'identifie à la bonne nouvelle. Si nous ne nous identifions pas au support, si nous ne nous identifions pas à la forme, nous ne pourrons pas extraire la conscience pour être transformée. Si vous voyez aujourd'hui que nous ne sommes pas transformés à l'image de Christ, c'est tout simplement parce que non seulement nous ne sommes pas discernés les supports, mais les meilleurs qu'il nous a donnés pour nous apporter sa conscience, et même quand nous les avons rencontrés, très souvent nous les comprenons avec l'intelligence corrompue, l'intelligence diabolique. Ici, Paul est en train de dire que la bonne nouvelle porte des résultats. Ça veut dire que elle est en train de remplir sa vocation qui est de répandre la conscience d'Élohim dans le monde entier. C'est ce que Paul nous dit ici. Chez vous, c'est la même chose. Depuis que vous avez entendu parler de la conscience d'Élohim, depuis que vous avez vraiment compris combien Élohim vous aime, la bonne nouvelle à laquelle vous vous identifiez est en train de vous transformer à l'image et selon la ressemblance de Christ. Quelle merveilleuse nouvelle! Verset 7. Épaphras, qui est notre ami et qui travaille avec nous, nous a donné ces informations. C'est lui qui vous a enseigné ces choses. C'est lui que nous avons envoyé auprès de vous et c'est le fruit du travail qu'il a accompli en vous que nous sommes en train de reconnaître là. Il nous remplace auprès de vous comme un fidèle serviteur. Étant donné que moi, Paul, je suis en péché, je ne peux pas venir d'après de vous. Certainement parce que je suis en prison. Je vous ai envoyé Épaphras. Oh, mais quel merveilleux travail ce serviteur a fait auprès de vous. Il a travaillé à votre éveil en conscience. Il vous a appris à décoder la conscience sur la forme et vous êtes transformés à l'image et selon la ressemblance de Christ. La preuve, vous vous reconnaissez les uns des autres dans les autres, c'est-à-dire que vous êtes devenus amour. L'amour, c'est le fait de me reconnaître dans mon prochain, parce que dès lors que je me reconnais dans mon prochain, c'est-à-dire qu'il est moi, croyez-moi, je ne peux plus rien lui faire que je ne voudrais pas qu'on me fasse. Donc si je peux faire certaines choses à mon prochain que je n'aimerais pas qu'on me fasse, c'est la preuve excellente qu'il n'est pas moi, parce que je suis habité de la conscience de la séparation, de la conscience diabolique, et c'est au nom de cela que je suis un être animal, je suis un être perdu. Colossiens au chapitre 1, verset 9. C'est pourquoi nous aussi, depuis que nous connaissons ces nouvelles de vous, nous prions sans cesse pour vous. Et nous demandons à Elohim de vous donner toute la sagesse et l'intelligence qui viennent de son souffle. J'aimerais nous dire ici, les bien-aimés, que la sagesse
et l'intelligence sont l'apanage exclusif du souffle sacré. L'être humain déconnecté du souffle sacré, qui n'a pas été pénétré par le souffle sacré, est incapable de quelque sagesse, de quelque intelligence que ce soit. C'est pour ça que quand moi je parlerai de ces choses à la dimension humaine, je parlerai de l'intellect. Mais la sagesse, nous ne la connaissons même pas. Nous sommes dans la folie que nous prenons pour la sagesse. Et les Écritures nous disent que quand nous sommes dans cette folie, nous prenons des adhérents pour des fous, et eux aussi nous prennent pour des fous. C'est la réalité, voyez-vous. Donc si on n'a pas le souffle sacré, on n'a aucune sagesse, aucune intelligence. On va jouer les philosophes, on va jouer les penseurs, on va jouer les intellectuels, on va jouer les scientifiques, mais tout ce que nous disons, c'est des paroles de fous qui s'ignorent. Donc les hommes sont fiers, se vantent de ce qui devrait faire leur honte. Quand ils débitent leur folie, ils croient être en train de dire des paroles sages. Je m'amuse souvent à écouter les scientifiques oser parler des Écritures et d'Élohim. C'est souvent impressionnant. Vous allez pardonner à mon épouse qui est en train d'interférer avec des interventions en arrière. J'espère que vous avez compris. Donc, et nous demandons à Elohim de vous donner donc toute la sagesse et l'intelligence qui viennent de son souffle. Ainsi, vous pourrez connaître entièrement ce qu'il attend de vous. Si vous n'avez pas le souffle sacré, vous ne pouvez pas connaître la volonté, le dessein d'Elohim. Et Yeshua nous avait dit, je vais vous envoyer le souffle sacré, un autre consolateur, qui va prendre tout de moi pour vous le donner. Il vous enseignera toutes choses qui me concernent. Donc ce n'est que par le souffle sacré que nous pouvons connaître les desseins, la volonté du Seigneur. Voyez-vous? Donc nous continuons avec le verset 10. Vous pourrez vivre comme le Seigneur le veut et faire tout ce qui lui plaît. Nous comprenons donc que sans le souffle sacré, il est impossible à l'être humain de vivre comme le Seigneur le veut, selon les plans du Seigneur. Parce que le Seigneur a un plan pour chacun d'entre nous qui est personnel. Mais ce plan ne nous sera jamais révélé aussi longtemps que nous n'avons pas reçu de son souffle, aussi longtemps que nous ne sommes pas identifiés à Christ, parce que le souffle n'est donné qu'à ceux qui s'identifient à Christ. Si nous ne nous identifions pas à Christ, c'est-à-dire que si nous ne contemplons pas Christ comme étant l'homme parfait, le modèle parfait auquel nous voulons ressembler, si nous ne désirons pas manifester la conscience qui a habité Christ quand il était sur la terre, si nous ne désirons pas sortir de la conscience de la dualité pour entrer dans la conscience du un, Elohim ne gâchera pas son souffle pour nous donner. Il donne son souffle à ceux qui lui obéissent, et obéir à Elohim, c'est vouloir ressembler à Christ. C'est pour ça qu'il a dit, lorsque Christ sortait des eaux du baptême, celui-ci est le modèle de l'homme parfait que je vous envoie. Écoutez-le, contemplez-le, désirez lui ressembler. Ce n'est que comme ça que je pourrais vous approuver si vous avez l'espérance d'avoir la même conscience que lui, d'être de la même conscience que lui, d'être ses sosies, d'être sa réplique. C'est pour ça que nous vous disons toujours avec insistance, et peut-être nous allons revenir là-dessus à la suite de ce Colossiens 1, le salut n'est pas une question de foi mentale, d'avoir entendu une belle histoire, fût-elle écrite dans la Bible, et de dire que cette histoire est vraie, j'y crois, il a vraiment été sur la croix, et on l'a vraiment fouetté, il a vraiment été machin, alors je crois, je suis sauvé. Non, le salut est dans le désir pour moi d'être la réplique, le sosie de Christ. Le désir pour moi d'être possédé par Christ au point où, quand on me voit, c'est lui qu'on croit voir. Malheureusement, les méchants qui nous ont donné les Bibles que nous ont amenés dans le décor, en nous disant que si tu peux réciter un verset biblique, et tu peux croire que ce verset biblique est vraiment vrai, permettez-moi la tautologie, alors tu es sauvé. C'est une imposture. C'est au nom de cette imposture que personne d'entre nous ne ressemble aujourd'hui à Christ, alors que nous prétendons que nous sommes sauvés. Voyez-vous? Donc, vous accomplirez donc toutes sortes d'actions bonnes. Une action bonne est exclusivement une action qui est inspirée par le souffle sacré. Si une action n'est pas inspirée par le souffle sacré, peu m'importe son apparence de piété, peu m'importe son apparence d'humanisme, peu m'importe son apparence de gentillesse, elle est une action mauvaise. Vous accomplirez donc toutes sortes d'actions bonnes et vous connaîtrez Elohim de plus en plus. La pénétration d'Elohim est progressive pour des êtres paresseux que nous sommes. La transformation à la stature de Christ est progressive pour les êtres paresseux que nous sommes parce qu'il y a un raccourci
pour devenir la réplique de Christ, c'est mourir, c'est la croix. Une fois que nous avons crucifié notre mental, nous avons crucifié notre chair et notre corps, il ne restera plus que Christ. C'est le mental, c'est notre chair qui nous empêche de devenir la réplique de Christ. Et comme c'est douloureux et que Elohim, en un bon Père, ne voudrait pas nous faire souffrir d'une souffrance que nous ne pouvons pas supporter, il permet que nous soyons émondés progressivement. Mais ce n'est pas obligatoire que ce soit aussi lent, le processus de la transformation. Nous allons prendre le cas de Paul. Le cas de Paul n'a pas tenu des années pour qu'il soit transformé et qu'il réalise ce qu'il a réalisé. Mais nous, après 20, 30, 40, 50 ans de supposée foi, nous demeurons des animaux, nous demeurons des imposteurs, des diablotins qui s'ignorent. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas mourir. Nous avons peur de la mort à notre mental, de la mort à notre corps physique. Preuve que nous ne voulons pas aller vers Elohim. Tout le monde va aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Verset 11. Sa puissance magnifique vous rendra fort. Sa puissance, naturellement, c'est le souffle sacré. Quand vous êtes habité du souffle sacré, vous aurez de l'apparence faible, parce que vous lâchez prise, mais c'est alors que lui, il va se glorifier. Et dit Paul, je me glorifie dans ta faiblesse. C'est quand tu es faible que moi je suis fort. Mais si tu joues les forts, comment tu veux que moi aussi vienne appuyer encore un fort? Je suis venu pour ceux qui sont malades. Je ne suis pas venu pour ceux qui sont en santé. Je suis venu pour donner la vue à ceux qui sont aveugles. Je suis venu pour donner la force à ceux qui sont faibles. Donc, dès l'instant où tu te reconnais comme faible, tu te disposes donc, tu es éligible à être utilisé par le Sceau sacré pour qu'il se déploie en toi afin que les hommes puissent voir, reconnaître Christ en toi, et que ceux qui vont s'identifier à toi puissent donc extraire la conscience dont tu seras de l'avant l'émetteur. C'est en cela qu'il dit, vous êtes la lumière du monde. J'aimerais nous dire, on va le voir par la suite, que la conscience, la lumière, Christ, c'est synonyme. Donc, une fois que vous êtes devenu porteur de la conscience, de la lumière, quand vous parlez, les paroles que vous émettez sont porteuses de la conscience qui va transformer les consciences enténébrées qui vont s'identifier à ces paroles que vous émettez. C'est le principe par lequel les hommes seront transformés à l'image et selon la ressemblance de Christ. Alors, vous résisterez et vous supporterez avec patience. Vous allez endurer les difficultés que vous rencontrez dans le monde. Pourquoi? Parce que quand nous voulons quitter la conscience du monde, le maître du monde s'y oppose par tous les moyens. Imaginez-vous que tous les hommes sont des serviteurs de Satan et que vous soyez l'entité unique qui veut sortir de la conscience du monde. Mais il va déployer toute son armée pour vous retenir. Ce sera par la manipulation, ce sera par le chantage, ce sera par les menaces, ce sera même par la violence. Et si vous n'avez pas la révélation de votre espérance, vous allez abandonner, comme nous dit la parabole du semeur. Donc il y en a qui, face à ce défi de l'impie, utilisant les autres hommes, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, vont abandonner. Donc ce n'est que par le Sceau sacré vous habitant que vous serez assez fort pour tenir face à cette armada mondaine, diabolique, qui va tout faire pour vous sortir de votre espérance. Verset 12. Avec joie, remerciez Elohim. Il vous a rendu capable de recevoir la paix, la joie, l'amour et tout ce qu'il garde pour ceux qui lui appartiennent dans le royaume de la lumière. Le défi est grand. Vous qui avez choisi de vous identifier à Christ, vous êtes devenus les ennemis du monde. Le monde va vous faire ça dur. Il va vous traiter. Mais à part le Sceau sacré qui vous habite, l'apôtre Paul nous encourage ici à persévérer jusqu'à la mort. Jacques dira, vous n'avez pas encore supporté jusqu'à la mort. Et dans Apocalypse 6, verset 11, je crois, il est écrit que les saints, quand ils demandent au Seigneur, quand est-ce qu'il va les venger, le Seigneur leur dit, il y a encore nombreux de vos frères qui n'ont pas encore été mis à mort. La destinée d'un adhérent, c'est d'être mis à mort. D'abord, dans son mental, ensuite, à son corps physique, c'est le prix à payer pour être sauvé. Verset 13. Il nous a arrachés du pouvoir de la nuit et il nous a fait passer dans le royaume de la lumière. Voyez-vous, si nous revenons dans Genèse au chapitre 1, nous avons lu chapitre 1, il est écrit, au commencement, Elohim créa l'univers visible et l'univers invisible. Or, l'univers visible qui était prévu pour être visible était chaotique et vide.
les ténèbres couvraient l'abîme. Et le souffle sacré planait au-dessus des eaux, que nous avons compris, ceux qui peuvent comprendre, comme étant le troisième ciel. Et Elohim dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Elohim vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Nous comprenons déjà que dès le départ, c'est ma compréhension, les ténèbres existaient déjà et couvraient l'abîme. L'abîme, pour nous, c'est le second ciel. L'abîme, c'est le lieu d'isolement de ceux qui sont rebelles contre Elohim. L'abîme, c'est là où Elohim a prévu d'enfermer quiconque ne veut pas être un avec lui, c'est-à-dire, en langage religieux, l'enfer. Donc, l'abîme est couvert de ténèbres. Certaines versions parlent de la nuit. Voyez-vous? Donc, quand ici, Colossiens nous parle de la nuit, il est en train de parler de l'ego. Il est en train de parler des ténèbres. Ego, ténèbres, nuit sont des mots synonymes. Il nous a donc délivré du pouvoir de l'ego, du pouvoir des ténèbres, du pouvoir de la nuit. C'est synonyme. Et nous a fait donc passer, si nous sortons du royaume de l'ego, nous entrons dans le royaume du souffle sacré. Si nous sortons du royaume des ténèbres, nous entrons dans le royaume de la lumière. Si nous sortons du pouvoir du royaume de la mort, nous entrons dans le royaume de la vie. Donc, c'est Christ qui nous a arrachés de ce pouvoir de l'ego. Maintenant, nous ne sommes plus obligés d'être obéissants par rapport à l'ego. Nous ne sommes plus obligés de faire des œuvres qui glorifient Satan, parce que le but exclusif de l'ego, c'est de nous amener à faire des œuvres à la gloire de Satan. Verset 14. Par ce Fils, nous sommes libérés. Nos péchés sont pardonnés. Ici, j'aimerais dire que les péchés, c'est un concept qui me gêne un peu. Le péché est une identité. Le péché, c'est ce qui n'est pas Christ. Donc, quand nous devenons la réplique de Christ, automatiquement, nous ne sommes plus le péché. Le péché, c'est ce qui est anti-Christ, qui est contraire de Christ. Donc, dès l'instant où nous avons reçu la conscience de Christ, dès l'instant où nous sommes la réplique de Christ, dès l'instant où nous sommes les sosies de Christ, dès l'instant où nous sommes un avec Christ, il va sans dire que nous ne sommes plus péchés, parce que Christ ne saurait être péché. Donc, dire ici que les péchés sont pardonnés, ça amène le religieux à se faire une idée du genre, j'avais forniqué, alors il a couvert ça. Non, tout ça n'existe plus pour celui qui est devenu la réplique de Christ. C'est tellement naturel et évident que quand on est devenu Christ, on ne peut plus être le péché. Et la différence que moi je fais entre le péché, c'est-à-dire ce qui n'est pas Christ, le péché étant ici une conscience, un état d'esprit, et les péchés, que moi j'appelle les fautes, c'est les œuvres qui sont pratiquées par le pécheur. Donc, dans la Bible de la génération consciente, pour faire la part des choses et pour limiter un peu la confusion, nous allons parler du péché et des fautes. Les fautes étant les œuvres qui sont pratiquées par le pécheur. Le pécheur étant celui qui a la conscience du péché, qui est l'opposé de la conscience d'Élohim, la conscience de Christ, la conscience du un. Donc, le péché sera la conscience de la séparation, la conscience de la compétition, la conscience de l'identification à la forme, la conscience de la haine, la conscience de la jalousie, la conscience de la... Et que sais-je encore que vous reconnaissez en nous, dans notre nature actuelle. Donc, verset 15. Christ est l'image d'Élohim qu'on ne peut voir. Personne ne peut voir Élohim. Personne ne peut le voir. Donc, Elohim, qui est invisible, qui est lumière absolue, Elohim a choisi de se rendre manifeste dans l'univers de la forme en un homme que nous appelons Christ Yeshua. Même dans la dimension spirituelle, Elohim est rendu manifeste en la conscience. Donc, Elohim est la conscience. Au commencement était la conscience. La conscience était avec Elohim que personne ne peut voir. La conscience était Elohim. La conscience était la manifestation d'Elohim dans l'univers invisible et qui se rend visible dans l'univers de la forme par des formes de son choix. Donc, par Elohim, par Christ, nous sommes donc libérés de la nature du péché et Christ est la manifestation visible dans la forme et invisible dans la transcendance d'Elohim que personne ne peut jamais voir.
parce que Elohim est le tout. Il est le fils premier-né au-dessus de toutes les choses créées, c'est-à-dire au-dessus de toutes les formes, parce que quand vous entendez parler de forme, c'est tout simplement un synonyme de chose créée. La seule chose, entre guillemets, qui n'est pas créée, qui est éternelle, c'est la conscience. Même à ce niveau encore, on peut se poser des questions. Parce que quand on va nous dire ici qu'il est le premier-né, c'est tout comme si lui aussi est né un jour, mais la différence avec lui, c'est qu'il ne disparaîtra jamais. Comment on peut comprendre cela? Il est écrit dans Genèse chapitre 1, verset 3, Elohim dit que la lumière soit. Et quand il dira, je suis la lumière du monde, nous comprenons que Elohim manifeste la lumière, il manifeste Christ. Il y a bien une manifestation de Christ. C'est pour ça que Paul peut nous dire ici que Christ est le premier-né de tout ce que Elohim a créé. De toutes choses qu'Elohim a créées. Des visibles et des invisibles. Christ est la première chose dont Elohim a dit que la chose soit. Ça sera qu'il crée. Et cette chose, c'est la lumière. C'est pour ça que Christ nous dira, je suis la lumière du monde. Je suis le premier-né de toute la création. Je suis la première chose, entre guillemets, que Elohim a manifesté, la lumière. Verset 16. En effet, c'est en lui que Elohim a tout créé dans les cieux et sur la terre. C'est-à-dire que chaque entité qui existe ne peut être animée que si elle est porteuse de la lumière d'Elohim. Satan n'est capable de rien créer. Tout ce qui existe est porteur d'un bout de la lumière d'Elohim, manifestée selon la forme de son choix. L'animal est porteur de la lumière d'Elohim. L'arbre, le rocher, la terre, tout ce que Elohim a créé ne peut exister que parce que la chose a un bout, un morceau, permettez-moi de parler langage humain, une portion de la lumière. Et c'est quand l'être humain perd cette lumière que son corps physique s'écroule. Et quand on dit qu'il est mort, selon le langage des morts que nous parlons, la mort, c'est le fait en réalité de n'avoir pas cette lumière en nous éveillée, mais elle a toujours été là. C'est en Christ, c'est en la lumière, c'est en la conscience que Elohim a tout créé. Tout est porteur de la conscience d'Elohim et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la conscience. Même quand vous allez le trouver méchant comme il est, vous allez le trouver comme Ben Laden, vous allez le trouver comme qui de diaboliquement méchant, pour que cette personne puisse se mouvoir, la seule source d'énergie disponible est la conscience d'Elohim, qui certes peut être étouffée de mille et une manières, que nous allons découvrir peut-être plus tard, mais elle est là. Donc, penser qu'un être humain pourrait se mouvoir dans ce monde sans avoir la conscience, sans avoir l'énergie de vie qui ne peut provenir que d'Elohim, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire que c'est à la limite attribuer peut-être certaines existences, certaines créations à Satan. Satan n'est capable de rien créer. Tout ce qu'il sait faire, c'est venir corrompre ce que Elohim a déjà créé. Voyez-vous? C'est pour cela que même quand nous sommes supposés non adhérents, la flamme d'Elohim demeure en nous pour nous permettre de nous mouvoir. Il fait briller son soleil sur les bons et les méchants. Il fait tomber sa pluie sur les bons et les méchants. Il donne un bout de sa conscience à tous les hommes. Romains chapitre 2, verset 12 nous dira que quand les païens qui n'ont pas la Torah, qui sont supposés être incroyants, sont jugés par leur conscience, ils sont en train de montrer que quelque part au fond d'eux-mêmes, Elohim est capable de leur parler. Quelque part au fond d'eux-mêmes, ils sont une Torah pour eux-mêmes, ils sont une loi pour eux-mêmes, parce que quelque part, Christ n'a jamais quitté l'homme définitivement. Certes, l'homme a la possibilité d'étouffer Christ en lui, mais Christ est assis attendant l'éveil. C'est pour ça qu'on parle d'éveil. L'éveil veut dire que Christ en nous est endormi, il attend juste l'opportunité qui sera donnée par l'homme sous inspiration, par la puissance d'Elohim, de ce qu'il s'éveille en nous pour que nous nous reconnaissions à nouveau en lui. Donc, il n'est pas question pour nous de penser qu'il y a un être dans ce monde qui peut exister sans un bout de lumière. C'est pas parce que on a éteint, on a fermé les stores que le soleil s'est éteint. C'est pas parce que on a, ma foi, qu'est-ce qu'il peut prendre comme image. C'est pas parce qu'on a éteint les lumières dans la maison que la lumière n'existe plus. Non. Même quand on a fermé les stores de la fenêtre,
le soleil continue à briller. Donc ce que Satan a tout simplement fait, il nous a appris à fermer les stores de notre maison pour que nous demeurions dans les ténèbres. Et du coup, les gens peuvent penser qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à la lumière. Non, elle est là. Elle est embryonnaire. Elle est aplatie comme un ballon gonflé qui s'aplatit. Elle attend l'occasion d'être regonflée pour prendre de l'énergie. Donc, Elohim a laissé en nous, Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, la pensée de l'éternité. Nous ne pouvons avoir la pensée de l'éternité que si nous avons un peu de la vie, un peu de la lumière de lui en nous. Maintenant, est-ce que la mesure de la lumière que nous avons est suffisante pour que nous adhérions à lui et qu'on n'ait pas à la vie éternelle? Là est toute notre question. C'est là que se pose la question de l'éveil de conscience. Mais avant cela, Elohim, par amour pour nous, pour que nous ayons la possibilité de nous racheter, il a permis, il a voulu que même après la chute d'Adam et Ève, il garde encore un peu de son esprit, de sa lumière, de sa conscience, que simplement la forme est venue étouffer et a fait croire à Adam qu'il est séparé et déconnecté. C'est pour ça que quand nous disons souvent, connais-toi toi-même, ça veut dire redécouvre Christ qui est en toi. Voyez-vous? Tout a été créé en Christ, la lumière, la conscience, et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la lumière, la conscience, Christ. Voilà, verset 16, j'ai lu, en effet, c'est en lui que Elohim a tout créé dans les cieux et sur la terre. Les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas. Les forces et les esprits qui ont autorité et pouvoir. Tout est créé par lui. Même Satan a été créé par Christ. Et en Christ et pour Christ. Tout a été créé par Christ, en Christ et pour Christ. Ce n'est pas parce que la conscience a été corrompue qu'on va dire que cette conscience n'a pas de Christ. Elle a de Christ en termes de matière, de matériaux constructifs, de matériaux de construction, mais on peut choisir de polluer cette conscience avec l'ego. Et une fois qu'on l'a polluée avec l'ego, c'est vrai, elle devient comme du cramoisi, mais au fond, quelque part, elle était encore là. Quand il s'agit des esprits comme Satan, la conscience sera corrompue d'une manière irrémédiable, vous voyez. Mais quand il s'agit des hommes, Elohim permet que la conscience ne soit pas corrompue de manière irrémédiable parce qu'il voudrait que nous ayons la possibilité, c'est son choix par amour pour nous, de nous éveiller à nouveau pour être sauvés parce qu'il nous aime encore. Mais dès l'instant où nous avons perdu dans la carapace physique, nous perdons la possibilité de redevenir des esprits en lui. Nous demeurons éventuellement des esprits, mais des esprits enténébrés, des esprits diaboliques destinés à la perdition éternelle. Christ existe avant toute chose. Christ existe avant toute chose créée. Il existe avant toute chose visible et invisible. C'est lui le constituant, le matériau fondamental par lequel Elohim a tout créé. Quand vous lisez dans mes publications conscience, c'est tout simplement le synonyme de Christ. Pourquoi est-ce que j'ai choisi d'utiliser le mot conscient? Non seulement parce que si je disais aux hommes, vous avez Christ en vous, mais ils sont tellement paniqués de savoir qu'ils peuvent avoir Christ en eux, ou alors les imposteurs qui disent qu'ils l'ont sans jamais rien manifester de lui, mais ils comprennent très bien que l'homme a une conscience, et quand on leur dit Christ aussi est conscience, parce que la conscience en nous, c'est ce que nous avons de semblable à Christ, même si c'est étouffé par la forme. Donc Christ existe avant toute chose, tout ce qui existe ne tient que par lui. Tout ce qui existe ne tient que par lui, verset 17 de Colossiens 1. Rien ne peut tenir debout, rien ne peut tenir animé, rien ne peut avoir une apparence de vie sans avoir un fond de Christ. Quand Christ va parler à un arbre, c'est pas parce que l'arbre a, c'est parce que l'arbre a de lui, parce que l'arbre, la dimension spirituelle, est vivant. Quand Christ va parler à la tempête, c'est parce que la tempête a de lui. Quand il va parler à la nature, c'est parce que la nature a de lui. Même si notre intelligence ne le comprend pas, rien ne peut tenir sans Christ. Dire que quelque chose tient sans Christ, c'est que la chose a été manifestée par autre chose que nous ne savons pas. Nous connaissons un seul créateur, c'est Elohim, avec le matériau qui s'appelle Christ, la conscience, la lumière. Verset 18. C'est Christ qui est la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Et là aussi, je voudrais insister pour dire que l'Église, c'est l'ensemble de personnes qui veulent ressembler à Christ. C'est l'ensemble de personnes qui s'identifient à Christ. C'est l'ensemble de personnes qui ont compris que, en dehors de Christ, rien ne peut être éternel. Si je ne ressemble pas à Christ, si je ne suis pas dans la réplique de Christ, si je ne suis pas le sosie de Christ, si on ne me confond pas à Christ,
je ne suis pas sauvé, je ne suis pas un enfant d'Élohim, je n'aurai pas la vie éternelle, je ne peux pas avoir la paix et la joie, je ne peux pas avoir accès au souffle sacré. Donc les personnes très minimes en nombre, très peu de personnes dans l'univers ont compris ce mystère et désirent plus que tout ressembler à Christ, quitte à sacrifier tous leurs privilèges dans le monde. Je vais citer l'apôtre Paul comme le meilleur exemple, loin duquel je peux me comparer. L'apôtre Paul, une fois qu'il comprend que Christ est tout, ce qui est éternel et que tout le reste est vanité temporelle, éphémère, mais il va sacrifier le projet de se marier, il va sacrifier le projet d'avoir des diplômes, sacrifier le projet d'avoir un grand ministère, sacrifier le projet d'avoir, ma foi, beaucoup d'argent, sacrifier le projet d'avoir une célébrité. Il va tout sacrifier parce qu'il a compris qu'il n'y a que Christ et Christ seul qui est éternel. Tout le reste est vanité. À la limite, un homme spirituel pourrait même dire que la forme n'existe pas. Pourquoi? Parce que quand nous devenons des esprits, mais nous traversons les murs. Ça veut dire que le mur n'a jamais existé. Parce que si l'esprit est la vérité et que la vérité ne connaît pas le mur, alors le mur n'existe pas. Le mur est une fabrication de mon mental dans la condition déchue. La forme n'existe pas pour un homme spirituel parce qu'une fois qu'il est devenu un esprit, il marche sur l'eau, il peut apparaître et disparaître, il peut traverser les murs et que sais-je encore, parce que pour lui, il n'y a rien dans la transcendance que la conscience. Tout le reste n'existe pas pour lui. Les gens qui ont fait l'expérience de sortir du corps, une fois sortis, essayent de toucher leurs bien-aimés qui sont en train de les pleurer, mais ils voient que leurs mains traversent leur corps. Pourquoi? Parce que c'est un corps qui est fabriqué par notre mental. C'est que dans la dimension de la perdition, que nous croyons à la forme au point de nous identifier à elle, au point de la convoiter, au point d'en faire l'objet de notre existence, au prix de laquelle nous tuons les autres, nous détestons les autres, parce que nous voulons avoir ce qui n'a aucune existence, la vanité, le vent. Incroyable. Incroyable. Nous faisons 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans d'études à la recherche de la connaissance pour bien pénétrer la forme, pour avoir la forme. N'est-ce pas une folie, mes bien-aimés? Nous sommes des fous qui s'ignorent. Donc, au verset 18, il est dit ici que Christ est la tête du corps, c'est-à-dire l'Église, l'ensemble des personnes qui ont compris que c'est lui le modèle parfait de l'homme qu'Élohim nous a donné, et si on ne lui ressemble pas, on n'est rien. Et on a aujourd'hui une parodie d'église qui a été manifestée par l'INPI, qui dit il suffit d'avoir récité une formule, et puis on est chrétien, on est sauvé, on est machin, on est truc, et puis on se met à faire l'évangélisation, on se met à faire des vidéos, des textes, je ne sais pas moi quoi, des églises, supposées églises, mais où personne ne veut être la réplique de Christ. Il est le commencement. C'est lui qui, le premier, s'est levé de la mort au corps physique pour être le premier de tous, toujours et partout. Christ est le seul homme sur la terre, Christ Yeshua, sous-entendu, qui a pu mener un genre de vie sur la terre sans jamais être pénétré par Satan, sans jamais être conduit par l'ego. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'a jamais connu le péché. Et en tant que tel, il est aussi le premier qui va nous montrer notre héritage qui est dans la résurrection au corps physique. Quand Christ est sur la terre, quand Christ est dans l'univers de la forme, il vient pour nous montrer l'excellence de ce que Elohim avait prévu pour nous. Comment nous aurions dû mener notre existence dans l'univers de la forme. Mais nous trouvons le génie de dire, non, lui, c'est Christ, il est différent. Nous, on n'est pas aussi un machin truc. Alors qu'il nous dit, celui qui s'identifie à moi, celui qui devient ma réplique, fera les mêmes choses que moi. Et il en fera même les plus grandes. Il le dit dans Jean chapitre 14, verset 12. Nous n'avons pas de gêne à constater que nous n'y sommes pas et nous prétendons être des serviteurs, des consacrés, des pasteurs, des apôtres, des diacres, des enfants de Dieu nés de nouveau, baptisés Saint-Esprit, parlant en langue et que sais-je encore. Nous n'avons aucune gêne à manifester notre imposture au regard du monde qui se moque de nous, qui a ri. Le monde se demande, mais ces gens ils sont normaux, mais ça ne nous gêne pas. On assume notre imposture. Incroyable. Tout ce que Christ est venu nous démontrer dans les Écritures, et ce en quoi nous devions nous reconnaître de lui, nous n'avons rien de cela. À la place, on se donne dans un activisme religieux, dans les miracles supposés, que sais-je encore, pour jouer les enfants d'Élohim. Nous donnons du dégoût, nous apportons de la honte sur le nom d'Élohim, avec notre prétention. On nous voit dans les disputes de la forme, dans les conflits pour la forme, les conflits entre nous, les divisions entre nous, les séparations, les calomnies, les murmures. Et on dit qu'on est de la conscience du un. C'est incroyable ce que l'impie a bien pu faire de ce que nous sommes.
des imposteurs qui s'ignorent. Verset 19. Oui, Elohim a voulu habiter totalement dans son Fils. Si nous comprenons que Christ est ce que nous aurions dû être, nous comprenons que ce que Elohim a prévu pour nous, c'est qu'il habite totalement en nous. La destinée de l'adhérent, quand il sera au plus tard dans le royaume, c'est que Elohim va habiter totalement en lui parce qu'ils seront un. Mais déjà sur la terre, Elohim est prêt à habiter totalement en toi si tu lui permets d'habiter totalement en toi. Si tu acceptes de mourir, si tu portes ta croix. Mais comme nous refusons de mourir à ce que nous sommes, comment voulez-vous que Elohim vienne habiter totalement en nous, mes bien-aimés? Comment voulons-nous? C'est pas possible. C'est pour ça que Christ, lui, a accepté de mourir. Déjà dans son quotidien, il ne s'est jamais défendu, il ne s'est jamais vengé, il ne s'est jamais pris pour quelqu'un qui veut être quelque chose dans la forme, parce qu'il n'existait pas en lui-même. Sa nourriture était de faire la volonté de son Père. Mais alors nous, c'est ça notre nourriture? Non. Et nous voulons dire que nous sommes ses frères. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous pardonne notre imposture. Verset 20. Et il a voulu réconcilier avec lui par son Fils et pour son Fils. Il a voulu tout réconcilier avec lui par son Fils et pour son Fils. Nous sommes séparés d'Elohim parce que nous avons la conscience de la séparation. Nous sommes séparés d'Elohim parce que nous voulons jouer à Dieu. Parce que nous voulons nous tamponner sur notre mental qui nous permet de nous fabriquer notre petit monde dans notre tête, dans notre espace mental, dans lequel nous pouvons juger, condamner, critiquer, calomnier, murmurer, comparer, ainsi de suite. Et c'est ça qui nous a séparés d'Elohim. Donc, il fallait déjà que Elohim consente d'abord à nous gracier. Et pour nous gracier, nous devons payer la faute, pour la faute que nous avons commise. Et Christ dit, je me dispose en sacrifice expiatoire pour mes frères. Ils ont commis des fautes, certes. Et comme ils ont peur de la mort, moi j'accepte de mourir pour eux alors que je n'ai pas commis de faute. Et Elohim dit, c'est approuvé. C'est approuvé, fils. Maintenant, la prochaine étape, c'est aimons-les. Sanctifie-les par ta conscience. Ta conscience est la vérité. Purifie-les avant qu'ils ne viennent à moi. Si tu ne les purifies pas, même comme tu es mort pour eux, je ne les accepterai pas dans le 1 avec moi, parce que je ne peux pas accepter l'impureté chez moi. On parlera donc des vierges sages, celles qui vont consentir à être émondées, et des vierges folles, qui certes vont répéter que Christ est mort pour moi, il a déjà fait pour moi, tout est accompli, mais au quotidien, elles sont enlacées, unies, mariées à Satan au travers de la forme. Elles convoitent et désirent la forme. Elles veulent se réaliser dans la création. Elles prétendent qu'elles sont des enfants d'Elohim. Donc c'est pour ça que la Bible, dans la parabole des 10 vierges, va nous parler des vierges sages et des vierges folles. Les vierges sages vont comprendre le prix du sacrifice de Christ et vont s'accrocher pour devenir sa réplique. Les vierges folles vont dire merci, Christ, la voie tout accompli, tout est accompli, je n'ai plus rien à faire, si ce n'est de chercher l'argent, si ce n'est que de chercher le bonheur dans le monde, si ce n'est que de me pavaner à chercher la gloire temporelle en attendant l'enlèvement, où tu viendras nous chercher, parce qu'on a récité Romains 10, verset 8 à 10. Terrible. Par son sang, ici, voilà notre piège que la religion ne comprend pas. Le sang, ce n'est pas le liquide rouge qu'on vend dans les bocaux à 2500 francs pour dire le sang de Christ. Le sang s'est mis pour la mort au corps physique. Il est mort à son corps physique à notre place. Parce qu'il est écrit, l'âme qui a péché doit mourir pour changer d'univers. Quand tu as péché, c'est-à-dire que quand tu es devenu péché, tu sors de la présence d'Elohim, tu appartiens à l'univers de la forme. Et maintenant, pour rentrer à nouveau à Elohim, il faut forcément mourir à l'univers de la forme. C'est ça. Le prix à payer, c'est ça qu'il est écrit. L'âme qui s'est séparée d'Elohim doit forcément mourir pour pouvoir revenir à Elohim à nouveau. Et Christ dit, je me dispose à vous comme la bouée de sauvetage, je meurs avec quiconque s'identifie à moi. Elohim va considérer que celui-là est mort avec moi. C'est en cela que sa mort au corps physique nous a racheté de la conscience de Satan, nous a donné de divorcer. Parce que quand on s'accroche à Christ pour fuir l'univers de la forme, automatiquement, le constat de notre divorce avec Satan est fait. Et nous appartenons de nouveau à quelqu'un d'autre, à Christ, dans la transcendance. C'est vrai, notre corps demeure encore dans l'univers de la forme, mais notre conscience est dorénavant séparée de la conscience de la séparation, séparée de la conscience de la dualité, unie à Christ. C'est cela le salut. Par l'adhérence, et non pas par la récitation des formules, et non pas par la connaissance mentale des versets bibliques.
verset 21. Vous, les païens, autrefois, vous étiez étrangers pour Elohim. Vous étiez ses ennemis. Vous pensiez à faire le mal et vous le faisiez. Ici, nous comprenons que nous sommes ennemis d'Elohim d'abord par notre pensée. C'est notre pensée qui fait de nous les ennemis d'Elohim. C'est pour ça qu'il est écrit dans le livre de Genèse que nous n'aurons jamais dû connaître, pénétrer l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui nous donne d'avoir des pensées ennemies contre Elohim. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est notre mental. C'est par lui que nous avons des pensées qui souillent notre être et qui sont abjectes au regard d'Elohim. Donc, les païens sont étrangers pour Elohim, ils sont ses ennemis parce qu'ils ont des pensées qui sont inspirées par Satan. Arrière de moi, Satan, c'est toi qui inspires des pensées à tous les hommes. C'est à cause de toi, parce que tu as pénétré tous les hommes par l'ego, qu'aujourd'hui, tous produisent des pensées blasphématoires, parfois en utilisant les Écritures comme toi. Ils disent, il est écrit, mais leurs aspirations sont éloignées de moi. Ce peuple m'honore de lèvres. Ce peuple récite des versets bibliques en vain. Mais son quotidien, mais ses aspirations, mais sa conscience, mais son état n'a rien à voir avec moi, encore moins avec le modèle que je lui ai présenté quand je lui ai dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui en qui je me reconnais, écoutez-le, contemplez-le, désirez lui ressembler, identifiez-vous à lui, c'est alors que vous accepterez dans mon royaume. Satan nous a inspirés par l'ego, une foi mentale, au nom de laquelle nous jouons des enfants de Dieu. Verset 22. Mais maintenant, vous les païens, Elohim vous a réconcilié avec lui-même par la mort de son fils qui a souffert dans son corps humain. Parce que vous êtes identifié à Christ, parce que vous voulez être sa réplique, Christ vous a fait don de sa conscience. C'est un peu comme le principe des vases communicants. Vous avez un vase qui est rempli de liquide, qui est élevé, et vous êtes un vase qui veut se vider de son liquide à lui, qui est plus bas. Dès l'instant vous mettez un tuyau entre vous et le vase élevé, le vase que vous contemplez, naturellement, ce vase va se décharger en vous. Naturellement, vous allez avoir le même contenu en termes de nature que le vase qui est élevé. C'est pour ça que la femme dans la Bible, qui avait la perte de sang depuis beaucoup d'années, quand elle a vu Christ, elle a élevé Christ, elle dit, si je connecte mon tuyau, le tuyau de ma conscience, à cette conscience que je vois, que je contemple, que j'admire, que je désire, je suis sûr que son identité va me pénétrer et que je serai sa réplique. Cette femme a eu une foi, comme on dirait en langage religieux, une adhérence solide. Instantanément, avec cette conviction ferme, prête à mourir à la forme, c'est-à-dire à mourir à ce qu'elle est elle-même, pour devenir la réplique de cette conscience qu'elle convoite, elle s'est connectée à cette conscience supérieure et l'effet a été instantané. Christ a vécu dans l'univers de la forme ce qu'il a rarement vécu. Il dit, mais qu'est-ce qui vient de m'arracher une telle décharge d'énergie? Quelle est cette conscience qui vient de se brancher à moi pour être ma réplique? J'ai jamais vu ça. Et la femme lui dit, Seigneur, j'étais contemplé, j'ai voulu être ta réplique. Il dit, femme, ton adhérence t'a sauvé. Va en paix. Pourquoi cette expérience est si rare dans notre génération, dans l'univers, dans l'histoire même de l'humanité? C'est parce que ceux qui nous ont donné les Bibles corrompues nous ont fait croire que le salut est une question de foi mentale, de récitation des versets bibliques, alors qu'il y a une question de pénétration, de connexion, de mariage, de fusion, d'identification, d'adhérence. Nous avons peur d'adhérer à lui, parce qu'une fois que nous adhérons à lui, automatiquement il dit, nul ne peut me voir et vivre. Nul ne peut adhérer à moi et continuer d'exister, c'est impossible. Nul ne peut venir à ma présence sans être changé.
Mais parce que nous voulons jouer à Dieu, parce que nous avons peur de mourir à notre mental, à notre subconscient, à notre identité, à ce que nous croyons être, nous préférons l'aimer à distance, avec les mots, avec la forme, en désirant qu'il nous envoie les cadeaux de la forme, l'argent, le travail, les promotions, la célébrité, le mariage des enfants. Et on dit, je suis béni. Pendant que lui veut que nous nous disposions comme des épouses à ses pieds pour qu'il nous pénètre de sa conscience, nous lui disons, tu es trop gentil, mais ce que nous on veut de toi, c'est la forme. Quelle folie, mon Dieu. Quelle folie. Qu'est-ce que nous sommes fous, mes bien-aimés. Est-ce que vous vous rendez compte de notre imposture? Quand je vous dis que toutes les religions sont des impostures et que tous les supposés hommes de Dieu que vous voyez sur Internet et autres sont des imposteurs qui s'ignorent. Parce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 9, que la terre tout entière a été pénétrée par l'ego. Personne ne veut être un avec Christ. Serait-il impuissant, assez impuissant pour nous transformer? Ce n'est pas une question de temps. La femme à la perte de sang nous a montré que ce n'est pas une question de temps. C'est une question de crucifixion. L'apôtre Paul nous a montré que ce n'est pas une question de temps. C'est une question de crucifixion. De mort à ce que nous étions pour devenir ce que nous avons contemplé. Nous sommes devenus des experts en enseignement, en vidéo, en publication sur Facebook, en direction des églises de 50 000 membres que nous conduisons à la mort. Mais vous, verset 23, vous devez rester solide et fort dans l'adhérence. Je vais expliquer comment je comprends ce passage. Ne vous éloignez pas de la bonne nouvelle. Elle est notre espérance. C'est elle qui est porteuse de la conscience de Christ pour continuer à nous transformer. C'est le support excellent que Elohim nous donne en cette saison pour nous transformer à l'image et selon la ressemblance de Christ, pour peu que nous nous identifions à elle, nous serons déconnectés la conscience dont elle est porteuse. Pourvu qu'elle soit émise par quelqu'un qui est aussi porteur de cette conscience. Parce que si c'est l'ego qui prononce les paroles de la bonne nouvelle, comme Satan sait bien les prononcer, il est écrit, mais naturellement, nous allons recevoir aussi l'ego. Vous avez entendu la bonne nouvelle, on vous l'a annoncé à tout ce qui existe sous le ciel et moi. Paul, je suis devenu le serviteur de cette bonne nouvelle. Je voudrais revenir sur vous devez rester solide et fort dans l'adhérence. Vous connaissez, pour ceux qui connaissent, la parabole des 10 vierges. Quelqu'un me posait la question ce matin, c'est là que j'ai eu la pensée d'en parler. Voyez-vous, c'est quoi les 10 vierges? Les 10 vierges, c'est des personnes qui, un temps soit peu, ont perçu la véracité du message dont est porteuse la bonne nouvelle. C'est des personnes qui ont perçu un jour que la conscience est la seule chose qui existe et que tout le reste est vanité, poubelle. Un jour, les personnes ont eu cette révélation au très fond d'elles-mêmes. Maintenant, elles doivent lutter, elles doivent être assez violentes contre elles-mêmes pour persévérer dans le processus de leur mort, de leur désincarnation, d'abord mentale et puis physique. Mais il y a un obstacle contre lequel elles doivent lutter. Cet obstacle, je l'appelle la forme. La forme a plusieurs formes. Si nous ne connaissons pas les formes que peut prendre la forme, nous allons rester dans le fantasme de ce que nous sommes sauvés, alors que nous sommes identifiés à la forme. Je vais citer quelques exemples de formes. Et la liste n'est pas exhaustive. Le temps est une forme, le passé et le futur. Les lieux physiques sont des formes. C'est-à-dire que je peux m'identifier à un lieu physique. Mon village, moi, mon village et moi. Sans mon village, je ne suis rien. Je suis mon village. En cela, les lieux physiques sont des formes auxquelles certains s'identifient au point d'en faire des idoles. Le temps, le passé et le futur. Vous connaissez des gens qui ne vivent que dans le passé, dans la mélancolie, dans le regret de ce qu'ils auraient dû être si... Et ça fait leur identité. Tout leur être n'est que plainte par rapport au passé ou fantasme par rapport au futur. Le temps, c'est une forme. Les êtres humains, animaux,
physiques sont des formes. C'est la forme que la plupart des gens connaissent. Mais il y a des formes tellement subtiles que nous ne connaissons pas. Pourtant, nous nous identifions à ces formes. Les choses sont des formes, naturellement. Ça ne se dit, ça n'a pas besoin d'être dit. Mais la pensée est une forme, elle aussi. Les pensées sont des formes. Une forme, c'est quelque chose qui se manifeste et qui disparaît un jour, quelque chose qui n'a pas d'éternité, quelque chose qui naît et meurt. Et les pensées sont des formes. Les émotions sont des formes. Il y a des gens qui s'identifient à leurs pensées au point de croire que leurs pensées, c'est-à-dire leur croyance, c'est la vérité. Et si tu n'es pas d'accord avec leurs pensées, tu deviens leur ennemi parce que tu as attaqué eux. Ils sont leurs pensées. Tu ne comprends pas comme moi, tu n'enseignes pas comme moi, tu n'écris pas comme moi, tu ne parles pas comme moi, tu es mon ennemi. Les activités peuvent être des formes, sont des formes. Je suis médecin, je me prends pour un médecin et je veux que tout le monde me reconnaisse comme tel. Très souvent, je reconnais mon identification à ceci que je dis, je suis la chose. Ainsi, les activités, les célébrations sont des formes. Le pouvoir est une forme, le désir d'avoir du pouvoir pour se donner une identité. La forme a ceci que quand je m'identifie à elle, je crois être quelqu'un. C'est elle qui fait ma valeur, c'est elle qui fait mon identité, c'est elle qui augmente qui je suis au regard des autres. Et le pouvoir participe de cela. La célébrité, les connaissances, les croyances, les relations, les rôles, les situations, l'histoire de ma vie. Tu sais qui je suis? Je suis le fils du pasteur. Je suis le fils du président. Mon ancêtre était machin. Je m'identifie à ça. Ma valeur procède de cette identification à ce que mes ancêtres étaient des héros. Et plus simplement, on peut dire au quotidien, je suis Camerounais. Je suis patriote. Je suis français. C'est des formes. Mon identité découle d'une nation. Il y a ainsi plusieurs types de formes. Je vais vous épargner la liste. Vous allez les découvrir peut-être vous-même ou avec vos recherches ou alors l'esprit va vous enseigner. Pour insister sur le fait que il y a un certain type de formes qui nous rappellent un peu trop la conscience et que nous ne sommes pas disposés souvent à rechercher. Je vais citer le présent, le temps présent. Je vais citer la quiétude, le silence, l'espace, pour ne citer que ces quatre types de formes, qui sont des formes qui nous rappellent un peu trop la conscience. Et quand nous voyons une forme qui nous rappelle la conscience, nous nous en l'éloignons. C'est pour ça que nous n'aimons pas l'instant présent. C'est pour ça que nous avons peur de la quiétude. Nous voulons toujours le bruit, nous voulons les conflits, nous voulons l'ambiance. Imaginez-vous un film où il n'y a pas de conflits, il n'y a pas de disputes, il n'y a pas de guerre. Vous comprenez que dans ce film, ce sera un film ennuyeux. Parce que ce que nous voulons voir dans un film, c'est l'ambiance. Nous n'aimons pas la quiétude, nous n'aimons pas la paix. Le silence, tenir dans le silence est une forme, mais une forme qui nous rappelle un peu trop la conscience et que nous allons fuir. C'est pour ça que non, nous n'aimons pas le silence, on veut être avec des gens, où il y a le bavardage, la radio, la télé. Vous allez dans une maison, la télé parle, personne n'écoute, parce qu'on a horreur du silence. La radio fait un bruit et on ne peut pas étudier sans avoir le casque aux oreilles pour écouter la musique, parce qu'on a horreur du silence. Et un autre type de forme qui nous rappelle un peu trop le Seigneur et la conscience, c'est l'espace. Ces différents types de formes ont des attributs qui nous rappellent la conscience, et comme nous avons horreur de la conscience, nous évitons ce type de forme. Le combat de l'homme spirituel qui aspire à être la réplique de Christ est de ne plus s'identifier à la forme. Quand on parle de spiritualité, on parle d'exercice à ne plus s'identifier à la forme. Il va réussir à se désidentifier de toutes les formes, je veux bien, mais il y a une forme, la plus pernicieuse, telle que quand vous êtes désidentifié de cette forme-là, vous êtes vraiment devenu un esprit. Parce que quand je ne m'identifie plus à la forme, je suis devenu un esprit. Un esprit, c'est un être qui ne s'identifie plus ni à la forme, ni au lieu, à l'espace. Il n'est plus attaché à un endroit physique, il n'est plus attaché au temps. Voilà les deux indicateurs de ce que nous sommes devenus esprits par excellence dans ma compréhension. Et vous allez vous rendre compte, avec l'explication que je vais vous donner maintenant, que nous sommes incapables
de tenir dans le présent qui nous rappelle un peu trop la conscience. Et Elohim ne va pas faire peu en nous disant je m'appelle je suis, c'est-à-dire je m'appelle l'instant présent, je m'appelle l'éternel présent, je suis. Avant qu'Abraham ne soit, moi je suis. Vous croyez donc que si on voulait considérer l'espace-temps, Elohim s'est approprié le moment présent, l'instant présent, et il s'appelle je suis. Yeshua s'appelle je suis. Un esprit est quiconque a pu transcender le temps, c'est-à-dire qu'il ne vit pas par rapport au temps, le passé et le futur. Regardez au temps, par exemple, comme étant le temps qui couvre la période depuis le jardin d'Éden jusqu'à l'avènement de Christ. Si nous considérons, nous donnons tout cet espace de temps à notre mental pour s'activer, le mental aura de la matière à philosopher, à juger, à condamner, à critiquer, à calomnier et que sais-je encore, parce qu'on lui a donné beaucoup de temps à consommer. Imaginez que vous limitiez votre mental à dire, écoute, je ne te permets pas de penser à une semaine avant et une semaine après. Mais le mental sera bien limité dans son exercice favori de critique, de jugement, de condamnation, de fantasme, de peur, d'inquiétude, de soucis, parce qu'on lui a seulement donné une semaine avant et une semaine après pour s'activer. Si vous limitez encore votre mental à une heure avant, une heure après, vous dites, écoute mon bonhomme, je sais que tu ne peux t'empêcher de penser, mais de grâce, je te interdis de penser à ce qui a précédé l'heure précédente et de penser à ce qui viendra après une heure. Mais il est encore plus étouffé. Imaginez donc qu'au bout du compte, vous dites à votre mental, cher mental, je t'autorise à ne t'occuper que de la seconde présente. Et dans la seconde présente, étant trouvé que c'est Elohim qui va trouver là, le mental ne pourra plus penser. Et nous aurons été délivrés du temps. Donc, la délivrance du temps passe par ceci que nous ne sommes conscients que du moment présent, la seconde présente, avec ce qui se passe maintenant. Je vous mets au défi, en commençant par moi. Ça ne tient pas 3 minutes que nous sommes déjà rentrés au passé et au futur. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des esprits. Un esprit ne vit pas au passé ni au futur. L'esprit est à l'instant présent. L'esprit ne dépend pas du temps. L'esprit ne dépend pas du lieu physique. Et pourquoi nous dépendons du lieu physique? Nous ne sommes jamais à l'aise là où nous sommes. Nous sommes obligés d'activité. Quand c'est l'heure de partir, c'est comme si nous avions forcé de venir. Nous sommes à l'école, quand c'est l'heure de quitter les bancs, c'est comme si nous avions imposé d'être là. Et quand on est à la maison, quelque chose nous pousse à vouloir aller ailleurs, parce que nous ne sommes jamais heureux d'être là où nous sommes. Et qu'est-ce qui nous motive? C'est la recherche de la complétude, la recherche du bonheur. Nous croyons qu'en allant trouver une autre forme, nous allons y rencontrer le bonheur, la complétude. Donc c'est ce qui fait que l'homme le plus spirituel, ce sera désidentifié de toutes les formes, mais le temps et l'espace, que l'être humain ne pense plus par rapport au temps. Pour la mélancolie, pour les regrets, pour les complexes, pour la culpabilité, ou au futur, pour s'inquiéter, se soucier et autres, c'est l'excellence de la présence. La présence, c'est le fait pour moi de pouvoir vivre l'instant présent sans tenir compte de ce qui s'est passé avant, ni ce qui s'est passé, se passera après. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai garde rancune, c'est parce que je suis allé fouiller dans mes archives. Pourquoi j'ai honte? Je suis allé fouiller dans mes archives. Pourquoi j'ai peur? Je suis allé fouiller dans le futur. Pourquoi je m'inquiète? Je suis allé fouiller dans le futur. Voyez-vous? Donc, toutes les émotions négatives qui nous habitent viennent de ce que nous nous identifions au temps, c'est-à-dire le passé et le futur. Nous sommes donc éveillés en conscience, seulement dans les petits laps de temps où nous nous retrouvons dans l'instant présent. Et nous sommes des somnambules, des morts, des pécheurs, des rebelles, des inconscients, quand nous sommes en train de nous identifier au temps. Et tel est le lot de tous les hommes sur la terre. Les moments, des secondes où nous nous retrouvons dans l'instant présent sont tellement rares que la plupart ne s'en rendent même pas compte, parce que ça vient comme par hasard. Nous sommes donc éveillés en conscience quand nous pouvons entrer consciemment dans la présence de l'Éternel présent, dans l'instant présent, quand nous pouvons transcender consciemment le temps. C'est ça être éveillé. C'est ça être sauvé.
C'est ça, être dans la présence d'Élohim. Quel est le principe qui se passe ici? Une fois que je suis donc dans le moment présent, j'ai aligné mon mental sur ma conscience. Souvenez-vous que la conscience, c'est Christ. J'ai donc aligné mon mental sur ma conscience et automatiquement, comme mon corps physique est, lui, sur mon mental, partout mon mental l'amène, je redeviens un. Alors qu'avant, j'étais une conscience qui était endormie, un mental qui se baladait dans le temps et un corps physique qui le suivait comme un chien. Une fois que j'ai aligné les guilles de mon mental sur l'instant présent, mon corps étant aligné, du coup, je deviens un. Et la lumière de la conscience commence à éclairer mon mental, et mon mental est donc transformé pour recevoir la pensée de Christ. Et c'est ainsi que mon corps, naturellement, va produire les fruits à la gloire d'Élohim. Donc, si je ne suis pas présent, si je ne suis pas sauvé, si je ne suis pas dans la présence de l'Éternel présent, si je n'ai pas transcendé le temps, je n'ai jamais été sauvé. Je suis trois, je ne suis pas un. Or, je suis appelé à être un, en ceci que ma conscience, mon mental et mon corps sont devenus un. Sinon, je suis dans la dualité. C'est de ça que Paul parle ici. Vous devez rester solide et fort dans l'adhérence. L'adhérence, c'est quand nous nous sommes retrouvés en alignement parfait, esprit, âme et corps, dans la présence de la conscience, pour être émondé, pour être sanctifié. La sanctification, c'est le fait pour nous de sortir de la conscience du temps, la conscience de l'espace, pour être présent dans la présence d'Élohim, afin que, comme le soleil pourrait brûler un corps qui s'est exposé longtemps à lui, que la conscience brûle en nous tout ce qui n'est pas de la conscience. C'est comme ça qu'on est transformé. C'est ça qu'on appelle la contemplation, c'est ça qu'on appelle l'adoration, de laquelle nous sommes tous incapables. Et parce que nous en sommes incapables, nous avons fabriqué des repères religieux au nom desquels nous jouons les enfants d'Élohim. C'est ça la présence. C'est ça l'éveil de conscience. On peut transcender toutes les formes. Mais la forme temps est celle que personne de ceux qui sont animaux, qui ne sont pas sauvés, ne peut transcender consciemment. Notre appel est à nous éveiller. Notre appel est à sortir de la conscience du temps et de l'espace pour devenir des êtres vivants, vivifiants. C'est possible, mes bien-aimés. C'est difficile. C'est pour ça que Yeshua dit, l'entrée dans le royaume des cieux, la porte étroite et resserrée qui conduit à la vie, que personne ne trouve, c'est l'instant présent. Il est tellement étroit qu'il faut se dépouiller de tout encombrement de la forme pour pouvoir y entrer. Donc, il est très difficile à quelqu'un qui est encombré de la forme, c'est que les mauvaises traditions de la Bible appellent les riches, d'entrer dans l'instant présent, parce que la forme va le distraire constamment. Paul, ayant compris ça, s'est dépouillé de toute forme pour rester dans son élément le plus simple, afin de pouvoir entrer dans la présence de l'Éternel présent. L'arche est le chemin qui mène à la perdition. C'est le temps, d'application au temps, pour aller balader mon mental là-bas, mes pensées là-bas, pour aller fantasmer, pour aller convoiter, pour aller jouer à Dieu, pour aller désirer, pour aller faire toutes les fautes que nous faisons, mais étroit et resserré, caché. Et le chemin qui mène à la vie, l'instant présent, très peu le trouve. C'est le mystère de notre génération. C'est ce qu'aucune religion, surtout pas la chrétienne, a compris aujourd'hui. Et en place de cela, on nous a fabriqué l'activisme religieux, les versets bibliques et la comédie à laquelle nous nous adonnons sans jamais pouvoir être transformés, parce que ce n'est que dans l'instant présent qu'on est transformé. Vous voyez donc que les vierges sages, c'est celles qui vont payer le prix. Le royaume des cieux est forcé, c'est les violents qui s'en emparent. Ceux qui peuvent se faire violence pour demeurer dans la présence d'Élohim, parce que demeurer dans la présence d'Élohim veut dire mourir. Parce que quand on est dans sa présence, on n'est plus rien. On n'a plus grand que soi à côté de soi, on devient lui, mais on n'est plus rien. Il faut se faire violence pour ça, faire violence à son mental, faire violence à sa fierté, faire violence à sa personnalité pour n'être rien. Quand tu arraches ta chemise, tu donnes le manteau. Quand tu insultes, tu ne réponds pas. Quand tu crucifies, tu te laisses faire parce que tu as lâché prise totalement, tu t'es laissé crucifier. Ça demande des violences.
C'est ce que Yeshua parle, que le royaume des cieux, depuis Jean-Baptiste, est forcé. C'est les violents qui s'en emparent. Ceux qui peuvent accepter de tenir dans la présence d'Élohim, dans l'éternel présent. C'est terrible. Pour la fierté, pour l'ego, comme on pourrait dire. Donc le travail de l'ego, c'est de nous distraire de cette porte étroite et resserrée pour nous amener nous balader dans le temps. Les vierges sages, donc, c'est celles qui vont payer le prix pour demeurer devant cette porte. Yeshua dit, je viens chercher ceux qui m'attendent, ceux qui seront demeurés présents devant la porte du royaume. J'aimerais vous dire, mes bien-aimés, pour ceux qui peuvent comprendre, que l'entrée dans la transcendance ne peut pas faire abstraction de l'instant présent. Même les enténébrés, quand ils veulent entrer dans la transcendance, ils vont chercher la présence enténébrée, qu'ils vont appeler la méditation, qu'ils vont appeler la contemplation. C'est le moyen ultime et unique pour entrer dans la transcendance, être présent à l'instant présent, là où je suis, ici et maintenant. C'est ce qu'ils apprennent dans les loges. C'est ce qu'ils vont apprendre. Comment entrer dans la transcendance pour en sortir avec du pouvoir à venir gouverner les animaux qui sont dans le temps. Très peu de personnes recherchent l'instant présent pour bénéficier de l'aide supérieure afin de glorifier l'entité supérieure qui les a aidés. La plupart sont dans les livres, dans les vidéos, dans la religion, dans l'activisme, dans la comédie, dans l'imposture totale, dans les ténèbres. La lumière ne peut pénétrer l'univers de la forme que par l'instant présent. En dehors de l'instant présent, nous sommes dans les ténèbres. La lumière est venue vers les siens ne l'ont pas reconnue parce qu'ils n'aiment pas la lumière. La lumière va éclairer leurs œuvres méchantes. Ils ne veulent pas de ça. Et ils ont mis la lumière à mort. Et aujourd'hui, ils continuent à jouer les comédiens qui jouent à ceux qui sont fils de la lumière alors qu'ils sont des fils de ténèbres qui s'ignorent. Il y a donc des personnes qui vont demeurer devant la porte. C'est ces personnes qui s'appellent dans la Bible les vierges sages. Toutes les vierges vont s'endormir, mais ces personnes vont dormir avec un œil ouvert, en regardant leur montre, en interrogeant le Seigneur. Est-ce qu'il est déjà venu? Je veux qu'il vienne, je l'attends. C'est ça que Christ dit, je viens chercher ceux qui m'attendent. Il vient chercher ceux qui l'attendent. Est-ce que nous sommes en train de l'attendre dans la présence, dans l'éveil de conscience? Ou nous sommes en train d'attendre en nous activant à avoir l'argent, les mariages, les enfants, les diplômes, les voyages, et que sais-je encore. Et on dit qu'on attend l'enlèvement. Terrible. On attend l'enlèvement de quoi? L'époux va venir et il va prendre ceux qui sont devant la porte, ceux qui sont présents. Et pendant qu'ils sont devant la porte, l'époux peut faire la grâce à un ou deux d'entrer pour faire une petite exploration dans le royaume. C'est ce que Paul a expérimenté. Paul est parti, il a vu le troisième ciel. Il est revenu pour nous rendre témoignage à ceux qui sont en train d'attendre. Mais ce n'est pas tout le monde qui aura le privilège d'entrer à l'avance dans le royaume. Cependant, on est une vierge sage quand on est demeuré présent devant la porte étroite. Et naturellement, non, on est une vierge folle. Quand on est venu faire un petit détour, on a vu la porte, on a dit c'est bien, il est mort pour moi, son sang a coulé pour moi, il est gentil, il est mort, machin. Et puis bon, on reviendra après quand il reviendra, allons nous balader et faire nos choses. C'est ça les vierges folles. Vous avez aussi naturellement une catégorie de personnes qui ne veulent même pas rien savoir de ces choses et qui sont venues, qui croient qu'elles sont des formes et ne vivent que pour la forme et n'ont jamais cherché à savoir s'il y a une porte qui mène à la transcendance. Ça existe. Ce que certains ignorants appellent les païens ou les non-croyants. Pourtant, tout le monde croit bien à quelque chose. Ils ont choisi de croire à la forme. Et enfin, vous avez un genre d'animaux qui n'ont jamais connu cette expérience, qui n'espèrent même pas la faire, mais qui ont lu des textes et des versets bibliques et qui s'activent dans les dénominations religieuses, dans les églises, que sais-je encore, à évangéliser dans les marchés, à prêcher l'évangile, à dire que la Bible est la parole de Dieu, sans savoir de quoi ils parlent. Et ils jouent c'est incroyable. C'est pour ça que même les illuminés enténébrés rient à voir ce qu'on appelle chrétien aujourd'hui. Ça les amuse. Ils encouragent même cette imposture. Ils financent les églises. Ils sont même les pasteurs dans ces choses. Parce qu'ils savent que ces soi-disant chrétiens sont des ignorants. Les pires ignorants qu'il y a dans l'univers, c'est les chrétiens. Et les autres croyants. Aucune croyance n'a jamais sauvé. La croyance est mentale. Le salut est par l'identification à un esprit de ton choix. Satan ou Christ. Les enténébrés ont choisi de s'identifier à Satan et ils gouvernent le monde de la forme.
la création tout entière est dans l'espérance de ce qu'un jour, les fils de la lumière vont se manifester. Il y a de l'espoir.